En gros, là, ça doit faire bien 2 mois qu'on n'a pas fait de vidéo de réception et achat. Hein. Plus de 2 mois, ouais. Bah, en même temps, on était tous un peu enfermés, avec tous les magasins fermés. Bah, après, ça nous a pas empêché quand même de prendre un petit peu à droite à gauche, surtout en commandant sur Internet, quelques petits trucs. Salut à tous, c'est Greg. Et Dimi, et vous allez le voir que la plupart des produits proviennent... Tout, en fait. Enfin, tout vient d'Internet. Il n'y a pas tant de pop que ça quand même cette fois-ci. Parce que Quand même. forcément Funko aussi a fait moins d'annonces, a sorti moins de pop, hein. Évidemment tout le monde a tourné au ralenti. Et on va pas commencer par ça de toute façon, on va commencer par du jeu vidéo. Et si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo de réception et achat, je vous avais dit que j'avais acheté une Switch Lite. C'était pendant le confinement. Toutes les consoles, hein, Sony, Microsoft et Nintendo, ont eu pour, je crois, le début du printemps ou un truc du genre, plein de promos de jeux à télécharger et j'en ai profité. Et la plupart des jeux que j'ai pris ont coûté entre 5 et 15 euros. Et dedans, on a des jeux comme Brother, qui est un jeu qui est sorti il y a un bon moment, un petit jeu très sympa. Très sympa. Très sympa et très triste. Mais voilà, c'est un jeu. J'avais où, oublié, je m'en suis pas remis et tu m'as fait rappeler ça, quoi. comme le nom l'indique, c'est un jeu où on incarne 2 frères et le joystick de gauche sert à actionner le père, un des 2 enfants, des 2 frères, et l'autre joystick, l'autre enfant. Et franchement, c'est un bon petit jeu, un peu cher quand même au vu du nombre d'heures de jeu, mais très sympa. À part ça, il y a The Tourist, un jeu en mode très pixel, ça peut faire penser à Minecraft, mais c'est un petit jeu d'aventure plutôt sympa où ça se passe sur des îles paradisiaques. Pareil, sympa mais un petit peu cher vu le nombre d'heures, mais ça vaut le coup quand même sur Switch. Ensuite, le jeu vraiment qui était vraiment celui qui valait le plus niveau quantité d'heures, le jeu est vraiment pas mal. Et au niveau du tarif, c'était vraiment très avantageux. C'est South Park, l'Annale du Destin, qui est un des rares jeux South Park, qui est un RPG en mode super-héros, qui est aussi doublé en français, même si c'est pas les vraies voix françaises. Non. Mais le jeu est super bien, c'est quoi, 25 heures de jeu? Ouais, je pense. À peu près. Un très bon jeu que je conseille aussi, mais il y a beaucoup de gros mots ou ce genre de choses. Ouais, mais c'est ultra, faut aimer South Park. C'est ultra décalé, mais si vous aimez un peu tout ce qui est RPG, tour par tour, etc., moi franchement, j'ai bien aimé le jeu. Faut aimer le RPG et surtout South Park, autrement. Ah oui, faut être fan. On y adhère pas faut du être tout. un minimum fan, sinon c'est pas pour vous. Ça marche pas. Un autre jeu que j'ai pris en promo, c'est Flipping Death. C'est un jeu un peu dans un style graphique, un peu en mode Tim Burton, où on incarne une femme qui vient de mourir et qui va en fait prendre la place de la mort, comme ça avec la faucheuse, quoi, la grande faucheuse. Et l'idée avait l'air d'être vraiment bien, sauf que j'ai trouvé le jeu assez nul à chier. Ah ouais? En fait, ça me faisait penser à d'autres jeux qu'on a pu jouer par le passé sur 3DS, dont j'ai perdu le nom du jeu. Ghost Trick? C'est ça me faisait un peu penser C'était sur 3DS ou DS? J'ai un doute. Je sais plus, mais ça me faisait en tout cas penser à ce jeu-là où on incarne un mort. Je sais pas, le jeu je l'ai payé 5 euros. Dedans il y avait plein de genres de quêtes annexes à faire en même temps. Je les ai pas fait tellement que le jeu, je l'ai trouvé un peu nul. Ghost Trick c'était sur Nintendo DS et c'était DS, vraiment un jeu excellent si vous avez la possibilité. Ça n'a rien à voir avec la vidéo quoique, mais franchement c'est à faire. Mais voilà, mon avis sur le jeu c'est que ça aurait pu être bien mieux. En plus il est entièrement en anglais sous-titré. Ouais, ça aide pas. Enfin je le déconseille comme jeu. Pas à conseiller quoi. Et le dernier c'est Oceanhorn, c'est un jeu qui est à la base sorti sur iPhone et après il est sorti sur toutes les consoles en téléchargement. C'est un jeu qui fait penser à Wind Waker dans le style où on incarne un héros en tunique bleue un peu comme Breath of the Wild et on a aussi un genre de bateau pour aller d'île en île, sauf que là on contrôle pas le bateau et c'est un genre d'RPG, aventure, enfin action RPG en vue de haut, mais c'est pas du tout un Zelda, c'est pas aussi bien qu'un Zelda. C'est quand même très largement inspiré Zelda. C'est hyper inspiré Zelda, mais dans la maniabilité et tout, ça sent que c'est pas un Zelda, mais je le conseille, c'est quand même un très bon jeu en téléchargement sur Switch. Faut savoir que pendant le confinement, j'ai fait beaucoup plus d'achats que toi. Je me suis un peu plus lâché, même si c'était pas foufou. Et la deuxième chose, je vous montre ce classeur. Vous le connaissez peut-être pas, mais ça fait un bon moment qu'on l'a. Si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez qu'on a fait plusieurs ouvertures de cartes Pokémon. Et il y a de ça au moins 1 an, sauf que j'avais arrêté d'en acheter. Et je me suis relancé pendant le confinement. Et je me suis donné un but. Ce but est d'avoir le Pokédex. C'est un peu ça. C'est d'avoir un Pokédex national. Tous les Pokémon différents, mais en carte Pokémon. Le but, c'est pas d'avoir 50 du même Pokémon, mais avoir un Pokémon de chaque. Sachant que je bannis les ultra rares ou ce genre de choses. C'est vraiment les communes, les peu communes et les rares
en holographique, en reverse ou classique. Pendant tout le confinement, alors je vous montre pas plus que ça, mais j'ai dû acheter au moins 80 cartes communes, peu communes et quelques rares pour voilà, le but essayer de compléter. Et en fait, Greg m'a imprimé des petits intercalaires que j'ai fait. J'ai juste imprimé au boulot, j'ai rien fait quoi. Mais un jardin intercalaires, je sais pas si vous verrez bien l'écran. Pour chaque génération avec dessus des Pokémon et des dresseurs qui représentent chaque génération. Et il y a écrit première génération, deuxième génération avec la numérotation. Et le but, c'est de compléter chaque génération pour faire le Pokédex national. Et je précise que je collectionne aussi les différentes formes quand il y a un Pokémon comme Plumeline par exemple qui existe dans 4 formes différentes. Ou quand il y a des mâles et femelles avec une vraie différence comme Nidoran mâle, Nidoran femelle ou toutes ces choses-là. Ou les formes alternatives des autres régions. En gros, il y a de quoi faire parce que là, entre ceux que j'avais avant plus les nouvelles que j'ai achetées, je suis à peu près à 400 sur un Pokédex qui est quasiment à 1000. Ça va être compliqué et long, mais c'est le but. Je continue, tu veux présenter le prochain ? En fait, comme t'as dit, c'est quasiment que toi. Mais oui, il y a que moi. Vous allez voir, moi j'ai fait une commande de quelque chose, mais qui arrivera qu'à la fin du mois de juin, donc du coup, ce sera pour la prochaine fois. Mais j'ai quand même 2 petits trucs, mais voilà, vas-y. Je ferai oui, mais tard. le prochain va beaucoup t'intéresser vu que c'est le Steelbook Blu-ray de La Reine des Neiges 2, l'édition spéciale Fnac, vu qu'il n'y a que la Fnac qui font des Steelbooks en France, Disney. Et comme d'habitude, on a le beau boîtier qui est très beau. Je suis un petit peu triste parce qu'il n'y a pas de relief dessus sur celui-ci, mais l'image est très belle. Et comme d'hab, le fourreau en carton. Et le petit livret avec les infos. On n'a pas encore regardé le film depuis qu'on l'a vu au cinéma. On n'avait pas le droit de le voir tant qu'on n'avait pas fait la vidéo shopping. Alors c'est bon, maintenant je suis content, on va pouvoir le voir. Oui, mais non. Ah bon? Mais voilà, on a beau avoir Disney+, je continuerai à acheter les Blu-ray, surtout les Blu-ray Steelbook des nouveaux Disney, parce que Disney+, déjà, il n'y a pas les derniers qui sortent, ça on vous l'a expliqué. Pas quand on aime vraiment. Chronologie des médias, on vous a expliqué dans la vidéo sur notre avis Disney+, dont on remet le lien juste ici, là. Sur ma tête. Voilà, mais ça ne change rien, surtout que ça reste des beaux produits. Ça. Avant de passer au pop, pour que tu puisses un petit peu plus parler dans cette vidéo, vous le savez, on est fan de Rick et Morty. Ah bon? Oui. Et vous savez qu'on lit les comics Rick et Morty. Ah bon. Et ils ont sorti un tome, le nouveau comics qui n'est pas la suite de la série principale. Et celui-ci, c'est Pocket Morty. Soumettez-les tous. Je pense que tout le monde a compris que c'est une référence à Dora l'exploratrice. Mais bien sûr, à Pokémon. Parce que pour ceux qui connaissent un peu Rick et Morty, alors c'est pas dans la série animée, mais il y a un jeu mobile, Pocket Morty, où c'est un petit jeu d'RPG qui fait penser à Pokémon, où le but c'est de capturer plein de Morty différents. Alors on y a joué, ce jeu est super dur. Super nul. Il est super dur parce que s'ils sont pas hyper entraînés, t'y arrives pas. Et ils en ont fait aussi un comics qui reprend cette idée. Et c'est vraiment un copier-coller, parce qu'il y a une genre de Morty Ball. Et j'ai hâte de le lire parce que voilà, ce mélange Pokémon et Rick et Morty, ça peut, je pense, être que bien. Il y a un Morty et Jerry. Si vous vous souvenez, il y a quelques mois, il y avait l'Emerald City Comic Con et il n'y avait pas grand chose qui nous avait intéressé. Bon, il y avait un truc, mais j'étais pas non plus hyper emballé que ça, mais je le voulais quand même. On me disait, tiens, si on partait sur un délire d'avoir les pop des personnages magiques Disney, un peu en mode génie, Merlin enchanteur ou ce genre de choses. Enfin, pas encore Merlin, mais j'espère qu'ils le sortiront. Il va arriver. Et il y avait à l'Emerald City Comic Con les 3 fées ou les 3 marraines de Aurore. Elles sont plutôt jolies, après elles sont simplistes dans le fait de leur pose, etc. Et voilà. Et elles s'appellent comment? Flora. Oui. Pâquerette. Ouais. Et la 3e, je ne sais plus. Et Pimprenel. Tu vois, je voulais pas dire de bêtises, que Pimprenel, ça me fait penser à... Nicolas et Pimprenel. Voilà, alors j'étais pas sûr. Oui, on n'est pas fan de La Belle au Bois dormant. En fait, c'est ça qui est ouf, c'est qu'on adore Maléfique. On adore certains personnages, mais on n'aime pas forcément. Moi, je les aime bien quand même. Oui, non, elles sont bien. Bon, elles sont un peu reloues, mais voilà, heureusement qu'elles sont là pour mettre un peu l'ambiance, parce que Aurore, à part dormir tout le film... il y a Prince Philippe quand même, lui il dort pas tout le film. Oui, mais il sert à rien quand même. Il combat quand même Maléfique. Ouais, bon. Franchement, La Belle au Bois dormant, c'est pas non plus le truc... Non, c'est pas... Mais par contre, graphiquement, enfin en termes de style graphique, c'était l'univers et tout, c'est super. Je trouve ça vraiment magnifique. Par contre, les arbres carrés. On s'ennuie un peu quand même pendant le film, quoi. À moi.
Quel Ah, miracle. t'étais là, je t'avais pas vu. J'aurais pu parler du parapluie que j'ai acheté, mais franchement, ça intéresse personne. Parce que oui, j'avais plus de parapluie, voilà, depuis un beau bout de temps. Il était complètement pété et. Est-ce que je continue vraiment à parler du Non, parapluie? franchement, c'est Non. vraiment pas Je intéressant. venais juste racheter un, voilà, un Et t'as noir. pas acheté d'autres choses? J'ai commandé des trucs, j'en ai déjà parlé, mais c'est pas arrivé. Bref. Du coup, j'ai quand même 2 pop à montrer qui viennent exactement du même univers et qu'on a acheté sur Pop in a Box. Pop in a Box, on n'aurait pas un petit code parrainage, un code promo, un truc en tout cas qui donne des réductions par hasard? Je crois que si. Hmm. Je pense qu'il faut aller voir en dessous. Ah oui, je Là, crois dans que c'est les dans la commandes. description. Mais je suis pas sûr, Ouais. Allez Je voir, crois on que sait jamais. Je crois même que ça donne 10% sur la commande. 10% Ouais. pour la C'est fou première quand même, hein. commande. Ouais, c'est fou. Attention, faut si vous vous êtes- inscrire. Et si vous avez déjà commandé dessus, vous refaites un compte avec Ah une oui, autre ça adresse marche. email sur une deuxième, ça fonctionne. Ça marche. Et vous le refaites après avec un troisième mail, quatrième mail. Vous Et... voyez quand même un peu le jeu magnifique d'acteurs. Je pense qu'il faudrait nous décerner au minimum 2 Oscars chacun. Bon, alors, Donc je reviens sur l'univers des pop que Mais- j'ai acheté. quels sont ces pop, cher Grégory? En fait, on est sur une vieille série. Je me rappelle quand on avait fait la vidéo des annonces, Et c'est- qu'on avait parlé de ça. Je me rappelle quand on avait préparé la vidéo, j'avais dit à Dimi, ah ce truc ça me faisait flipper quand j'étais gamin, mais je me rappelais plus trop. Alors que moi, non, Il j'étais m'a fan. montré- Il m'a montré un extrait, et Ah. en fait ça m'a séduit. Et finalement, bah, on est en train de se refaire toute la série en fait. C'est très ancien, ça date des années 90. Et c'est Disney. C'est à la fois marionnettes animatronics, pourtant je suis pas très fan de ça, mais alors là par contre j'adore. C'est Dinosaure. Pas Dinosaure le film Disney, hein. Dinosaure Ah la non, série une série. de Disney qui date d'avant aucun rapport. Et voilà les 2 personnages, vraiment c'est les 2 personnages principaux. Il y a toute une famille en fait, pour ceux qui connaissent pas, ou pour les plus jeunes d'entre vous qui se disent mais de quoi ils parlent, parce que même moi, c'était pas très frais dans ma tête. On a en gros une famille de dinosaures. C'est fait un petit peu en mode sitcom, sans les rires à la con là, qui Oh. rajoutent en mode... C'est une sitcom, hein. Oui, mais il n'y a pas les rires Oui, rajoutés. il y a des ouais, sitcoms qui n'ont pas de des rire, trucs, mais oui. ouais, mais C'est- bon, voilà. genre on sait pas quand il faut rire, alors on vous met des rires pour que vous compreniez quand c'est drôle. Et en fait, ben, je pensais que c'était vraiment une série totale. Tiens, prends le bébé. Je pensais que c'était une série... Oui, parce qu'ils disent ça souvent dans la série. Je pensais que c'était une série vraiment pour les enfants, mais que pour les enfants. Et en fait, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés dedans, qui sont plus adultes quand même. Des choses, franchement, des enfants... Bon, donne-moi. Je peux prendre le père. Non, je prends rien du tout. Des enfants qui regardent ça, bon, ils vont trouver ça rigolo parce que le bébé, il est tout le temps avec sa poêle à taper sur la tête de son père. Oh, c'est très drôle. Mais oui, les enfants, ils vont trouver ça drôle. Mais franchement, après, le fait de reséduire sa femme après quelques années de mariage, parce que voilà, le couple bat de l'aile, enfin, c'est des choses que les gamins vont absolument pas comprendre. Il y a beaucoup de références vraiment à la société actuelle. Il y a beaucoup de critiques et de mise en abîme un petit peu avec, par exemple, des lois qui vont être archaïques ou des choses qui sont remises en cause, les liens aussi dans la famille. Enfin, franchement, c'est des thèmes qui sont vachement plus adultes qu'autre chose. Du coup, voilà, ces 2-là. Je pense que c'est possible que les 3 autres de la famille, je les prenne un jour aussi. Et après, ce qui est rigolo aussi, c'est que certes, ce sont des dinosaures, mais ils habitent dans des maisons, ils ont des frigos, ils ont la télé. C'est comme si c'était les dinosaures qui avaient... Évolué. un peu comme dans... C'était quoi déjà ce film nul, là le voyage d'Arlo. Ou enfin, un voyage d'Arlo, c'est pas autant évolué. Non, mais je veux dire, l'idée c'est faussement ça. C'est comme des humains, sauf que c'est des dinosaures. Ouais. Et d'ailleurs, il y a encore les humains, enfin les hommes des cavernes, et c'est un peu assimilé à des animaux sauvages. Ouais, ils sont Donc, sous-développés comparés aux dinosaures, ouais. Je trouve ça marrant. C'est marrant. Bon, bah moi, c'est fini pour moi. Je crois qu'il te reste encore des choses à montrer, Mm. non? Un carton... Pareil, c'est Pop in a Box. Non, est-ce que Pop in a Box... Ah non, on a déjà fait. Je ne sais pas comment la pop est arrivée intacte parce que vous avez vu le carton, pas de protection, un coup et c'était foutu. Mais c'est par rapport à la Wondrous convention et c'est Miguel. J'ai mis le t-shirt qui va avec Coco. C'est la nouvelle Et version. aussi le petit truc un peu de Coco. Voilà, comme ça, je suis un petit peu dans la tenue. Voilà, il me manque juste le maquillage blanc en fait. Et la guitare. Et la guitare. Et là, bon, bah c'est Miguel avec sa guitare. C'est la nouvelle version de Miguel qui est tout juste magnifique, beaucoup plus jolie que l'ancienne, même si Carrément. l'ancienne est quand même jolie. Vu que j'ai pris celle-ci, bah l'ancienne, je vais la revendre sur eBay. On vous rappelle, on a un eBay où on vend certaines choses, des pop, Mystery Mini ou autres qu'on ne veut pas garder ou des doubles ou autres. On vous met le lien du eBay en dessous dans la description. Voilà, en gros, je voulais celui-ci, ce qui est beaucoup plus joli. Et je rappelle que Coco, c'est mon Pixar
préféré. Ouais. Mais tu serais pas un poco loco. Je suis un petit peu un poco loco. Vous avez vu comment je parle bien espagnol? Ouais. A mí no me gusta el deporte. T'es sûr c'est pas de l'italien? Non, j'ai fait 1 an d'espagnol, mais j'ai plus grand chose. Si je me rappelle un gato et un gatito. Quoi, gatito? Un gâteau c'est un chat et un gatito c'est un petit chat. D'accord. Vous Et êtes content, hein? comment tu dis un gâteau? Oh, je sais pas. Bah je sais pas, j'ai l'impression que t'avais dit un gâteau et un petit gâteau. Bref, c'est sur cette magnifique anecdote slash cours low cost d'espagnol que se termine cette vidéo shopping. Vous avez vu, on a été assez sages quand même, surtout moi. Non mais on est quand même de plus en plus sage. Il y a Ouais. pas tant que ça au On final. va se rattraper. Non, on va pas se rattraper, on sélectionne un peu plus, on fait un peu plus attention C'est ça. quand même. Comme d'habitude, hein, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça, de nos achats, de nos bêtises. Si vous voulez d'autres cours d'espagnol, par exemple, je Nous vous faut ferai faire un une plaisir vidéo, ouais. en espagnol. Ça va pas aller très loin, mais Présentation un de porte en concept. espagnol. bref. Si ça vous a plu, la petite danse des pouces ou la danse d'Hélène, ouais, vous mettez un pouce devant, un pouce derrière, on fait le tout petit rond, on fait le boogie woogie, et on fait le tour de soi-même, et on va en... D'avant. Voilà. Et puis, pénaise, c'est un craquage total. Puis, abonnez-vous pour pas rater les prochaines vidéos. Puis, nous, on se dit à bientôt pour une prochaine. Vidéo. Bye bye. Et ciao.